Salut, ça va bien? Bienvenue chez Daniel Aboutech en français. Et si vous avez oublié le mot de passe, le code d'accès de votre iPad, cette vidéo va vous aider. Je vais vous montrer comment réinitialiser le code d'accès oublié de votre iPad, c'est-à-dire supprimer ce code d'accès que vous ne vous rappelez plus et en créer un nouveau. Le plus intéressant, c'est que ce processus est universel à 100%, ce qui signifie qu'il fonctionne avec tous les modèles d'iPad, l'iPad mini, l'iPad normal, l'iPad Air et l'iPad Pro également. N'importe quel modèle d'iPad et vous n'aurez même pas besoin d'un ordinateur. Nous allons tout faire directement ici depuis l'iPad. Votre appareil pourrait être dans le même état que le mien, c'est-à-dire qu'il est tout à fait fonctionnel, mais évidemment, on ne se rappelle plus du mot de passe et on ne parvient pas à y accéder, ou bien il est possible que vous ayez déjà tenté de nombreuses fois et que votre iPad affiche désormais un écran tel que celui-ci. iPad indisponible, veuillez réessayer dans quelques minutes, heures ou même jours. Pas de problème, comme je l'ai dit, ce processus marche pour toute situation. Alors oui, on y va et on commence. Et la première information que je dois vous donner, c'est que ce processus ne marchera que si l'iPad est le vôtre, si vous êtes le propriétaire de l'iPad et que vous avez vraiment oublié votre propre mot de passe. Si vous tentez de faire cela sur l'iPad d'une autre personne, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est nous devons être connectés à un réseau Wi-Fi ou, si votre iPad est compatible, disposer de données mobiles, c'est-à-dire des données de votre opérateur. Mais nous devons avoir un type de connexion Internet pour démarrer le processus. Une fois fait, on va glisser vers le haut et mettre n'importe quel code. Ici, mettez un faux code puisqu'on ne connaît pas le bon. Alors, vous pouvez taper un code aléatoire et là, vous verrez l'écran iPad indisponible. Et ne vous inquiétez pas pour le temps qui est affiché ici, car ce dont nous avons besoin, c'est de cette information qui est en bas, code oublié. Donc, code oublié, c'est exactement ce qu'il nous faut. Cela n'apparaît que si vous avez une connexion Internet et si votre iPad est au moins sous iPadOS 15.2. C'est une ancienne version d'iPadOS. Je vais laisser ici en bas un autre tutoriel alternatif que vous devrez suivre si vous avez un ancien iPad qui n'affiche pas ce bouton, d'accord? Mais pour la grande majorité des utilisateurs, vous le verrez et il vous suffira d'appuyer dessus et vous aurez déjà l'écran de code oublié. Et ici, les amis, c'est un écran super important pour que je vous explique ce qui va se passer. La seule façon de vraiment réinitialiser le code oublié de votre iPad, c'est-à-dire de le supprimer et d'en créer un nouveau, passe par le formatage. Autrement dit, nous devrons effacer, réinitialiser et redémarrer complètement l'iPad. Par conséquent, nous allons le réinitialiser, l'effacer entièrement et le remettre à l'état d'usine. Je sais que c'est ennuyeux, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre alternative. La seule façon de réinitialiser un code pour des raisons de sécurité propres à Apple est de vraiment réinitialiser entièrement l'iPad. Mais rassurez-vous, si vous avez une sauvegarde iCloud ou d'un ordinateur, on pourra récupérer vos informations ensuite et je vais vous montrer comment, d'accord? Alors, allons-y. Continuons. On va toucher ici en bas maintenant sur ce grand bouton blanc ici, justement pour démarrer le processus. Et la première chose qu'il va vous demander est le mot de passe de votre identifiant Apple, c'est-à-dire de votre compte Apple. Vous devrez entrer le mot de passe du compte enregistré sur votre iPad, ce qui est justement une autre mesure de sécurité pour garantir que vous en êtes le propriétaire. Ce processus ne peut être effectué que par le propriétaire de l'appareil. Alors, vous pouvez saisir ici le mot de passe de votre compte Apple. Si vous ne vous souvenez plus non plus du mot de passe de votre compte Apple, je laisserai un autre lien ci-dessous vers le site officiel d'Apple qui vous aidera à le récupérer. Une fois le mot de passe saisi, touchez ici sur le clavier pour confirmer et l'iPad lancera automatiquement le processus de réinitialisation. Comme vous le voyez, nous avons une autre confirmation. On peut confirmer ici et c'est là que l'iPad vérifiera avec le compte Apple si tout est en ordre avant de lancer le processus. C'est pourquoi nous avons besoin d'une connexion Internet. Si votre iPad a l'écran noir comme le mien, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Dans un instant, vous verrez le logo Apple apparaître au centre et le processus de restauration sera lancé et se terminera très rapidement. Attendons juste un petit instant.
Bon, comme vous le voyez, nous avons ici le logo Apple qui apparaît sur l'écran de l'iPad et maintenant, il suffit d'attendre. Ce processus prendra environ 2 à 3 minutes et ce que nous allons voir, c'est le logo Apple avec la barre de progression qui va se remplir puis revenir au début, se remplir à nouveau et comme je l'ai dit, l'iPad fera le processus, vous n'avez rien à faire, il suffit d'attendre. Votre iPad peut s'allumer et s'éteindre plusieurs fois. Comme vous le voyez, on a maintenant la barre de progression. Il suffit d'attendre, tout sera prêt très bientôt. Et donc, après seulement quelques minutes, nous verrons l'écran « Bonjour », ce qui indique que le processus a été effectué avec succès, le code a été supprimé et nous allons maintenant procéder à la configuration normale de l'iPad. Vous pouvez alors faire glisser l'écran vers le haut, sélectionner la langue, dans notre cas le français, la région, il va l'enregistrer ici, n'est-ce pas, changer la région de l'iPad. On va juste attendre un petit peu. Ensuite, vous pouvez mettre ici votre pronom puis l'apparence et je veux vous montrer ici justement la question de la sauvegarde comme je l'ai mentionné précédemment car si vous avez une sauvegarde, vous pourrez récupérer ici vos informations parce que comme je l'ai dit, notre iPad est vierge pour le moment. Calme-toi, je vais te montrer. À ce stade, vous pouvez utiliser un iPhone pour configurer et accélérer le processus ou bien sûr, vous pouvez aussi le configurer manuellement. Quelle que soit la méthode, vous aurez la possibilité de récupérer votre sauvegarde et bien sûr, de créer votre nouveau code. Ensuite, l'iPad va être activé. On peut alors continuer. Après, c'est le moment d'enregistrer la biométrie, que ce soit le Touch ID, dans le cas de mon iPad ici, ou le Face ID, cela dépend de votre iPad. Je l'enregistrerai plus tard, juste pour que nous gagnions du temps. Ici, on va avoir les conditions, on peut accepter. Et bien sûr, on se connecte déjà ici au compte Apple à l'identifiant Apple exactement le même que celui qu'on avait auparavant pour qu'on puisse récupérer toutes nos données et aussi une sauvegarde si on en a une. Et ici, nous pouvons déjà voir l'ensemble des données et des informations que nous sommes en mesure de récupérer depuis notre compte Apple, y compris, bien sûr, une sauvegarde. Alors, comme vous le constatez ici, j'ai une sauvegarde iCloud qui a été effectuée très récemment sur cet iPad. Et bien sûr, on va pouvoir récupérer les informations de cette sauvegarde ainsi que les réglages et même les cartes Apple Pay. Donc, on va pouvoir tout récupérer si on a une sauvegarde. Sinon, si vous n'avez pas de sauvegarde, au moins les informations de base de votre identifiant Apple, vous pourrez aussi les récupérer avec les informations d'iCloud. Et là, dans mon cas, je pourrais déjà continuer. Et ensuite, il suffira d'attendre la fin du processus et tout sera réglé. Le code oublié a été supprimé. Et bien sûr, nous avons déjà notre iPad de retour avec toutes nos informations si vous avez une sauvegarde et bien sûr, avec le nouveau code. Il est important de se rappeler que si vous avez effectué la configuration en utilisant un autre appareil, le code de votre iPad devient le même que celui de votre appareil. Autrement dit, dans mon cas, mon iPad a le même code que mon iPhone. Donc, il partage le même code automatiquement à partir de maintenant. Dans le cas où vous feriez la configuration manuelle, vous devrez alors créer un nouveau code. Votre iPad vous demandera de créer ce mot de passe de manière manuelle. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Daniel Aboud Tech en français. Au revoir et à bientôt.